Noël approche à grands pas, nous sommes à mi-octobre déjà et d'ici une semaine, on va voir le nombre de recherches d'idées, de cadeaux, de recherches de cadeaux pour hommes, pour femmes, pour enfants, pour adultes, etc. en fait commencer à fortement accélérer. Ça se passe sur la dernière semaine, l'avant-dernière semaine du mois d'octobre, donc ça arrive, c'est maintenant. Est-ce qu'il est encore temps, si vous n'avez pas eu le temps de travailler votre référencement naturel, de rattraper le coup? Alors rattraper le coup, c'est vraiment la bonne expression. Il est trop tard pour faire une campagne qui va vous permettre de cartonner en fait sur les achats de Noël, dans la mesure où il y a les recherches, comme je disais, qui commencent grosso modo fin octobre, beaucoup d'achats qui se réalisent en fait dans le courant du mois de novembre, et puis un très gros volume d'achats en fait qui arrive sur vraiment la fin du mois de novembre et puis le début du mois de décembre. Ça nous laisse un mois et demi pour nous préparer pour le rush. C'est quasiment mission impossible pour une vraie opération de référencement naturel. Néanmoins, il y a des mouvements tactiques en fait qui peuvent vous être intéressants d'envisager. Alors pourquoi ça prend du temps en fait le référencement naturel? Parce qu'il faut rechercher les mots-clés, il faut adapter la vitesse de chargement de son site, il faut recoder son site, il faut améliorer le contenu et aller chercher des liens, grosso modo. Ça c'est vraiment pour la base. Les liens, ils mettent du temps à être trouvés, ils mettent du temps à être diffusés, ils mettent du temps ensuite à être trouvés, crawlés par les algorithmes des moteurs de recherche, et en un mois et demi c'est quasiment pour le coup impossible. Et quand je dis un mois et demi, ce serait dans l'hypothèse où on profiterait vraiment juste de la dernière vague d'achat des fêtes de fin d'année. Donc sur le netlinking, c'est chaud. Sur la partie technique, dès qu'on va être dans une structure un petit peu importante, pour le coup il va falloir formaliser ses besoins, définir un espèce de cahier des charges d'optimisation du référencement naturel, le transmettre aux équipes, et qui surtout en période de fin d'année, pour un site d'e-commerce en fait, ont peut-être plein d'autres choses à gérer, comme la vitesse de chargement du site, comme le fait qu'il y a des commandes qui bug, comme le fait que sur le mobile en fait ça s'affiche mal, etc. Donc là c'est chaud les marrons aussi, et donc du coup on va pouvoir se retourner vers des choses qui dépendent peut-être moins d'autres, ou qui prennent moins de temps, comme par exemple la création de contenu optimisé pour le référencement naturel. Vous savez, on a comme idée que le référencement naturel, ça prend du temps. Alors oui, en général, ça prend des mois, peut-être 6 mois, 1 an pour qu'on commence à voir vraiment les gros volumes d'internautes en fait arriver. Mais si on est déjà lancé, déjà la problématique elle est complètement différente. Et dès lors que votre site est un peu régulièrement mis à jour, qu'il possède quelques centaines, voire milliers de pages, donc ça va assez vite quand on est un site d'e-commerce, Google en fait a tendance à venir nous revisiter très régulièrement. Et quand je dis très régulièrement, c'est des fois plusieurs fois par jour, en fait même pour un site de taille intermédiaire. Et là du coup on peut jouer là-dessus et rédiger des articles qui vont pouvoir être indexés potentiellement en l'espace d'une journée ou deux, même si vous êtes un site ordinaire. Si vous êtes un site très coté, le contenu sera probablement indexé en l'espace de quelques heures. Si vous êtes un site plus normal, plus dans la moyenne, un peu moins actif, là il faut compter une journée, 2 journées normalement à tout casser, si évidemment la nouvelle page que vous allez mettre en ligne et apparaît, est linké le plus haut possible dans le site, donc soit sur la page d'accueil, soit sur une page de catégorie qui est un petit peu visitée par Google. Et là du coup, quels sont les types de contenus que vous pouvez optimiser, puisqu'on voit que là l'effet peut être assez rapide, donc si vous rédigez 10 nouvelles pages optimisées sur 10 nouveaux mots-clés sur votre site, il y a de fortes chances que d'ici 3-4 jours, elles apparaissent déjà dans Google. Alors, quels sont donc du coup les contenus que l'on peut optimiser pour Noël? Déjà, le contenu de vos fiches produits. Vous avez peut-être des fiches produits, donc ça peut être un critère de sélection qui se positionne déjà peut-être en 10e position, 15e position, 20e position dans Google. C'est pas mal, ça veut dire que Google trouve que cette fiche est pertinente. Alors c'est pas mal, vous allez me dire, oui, mais en bas de la 2e page, 20e position, ça ne me sert à rien. Alors, outre le fait que ça ne vous sert pas à rien, parce qu'il y a quelques clics de temps en temps qui arrivent, qui vous sont envoyés par Google, le point, c'est que vous avez déjà fait le plus gros du boulot. Vous êtes revenu dans le top 20 de Google. Pour générer du trafic, ça ne suffit pas, mais pour commencer à imaginer des choses, pour le coup, ça suffit. Et là, peut-être que votre fiche produit qui est dans le top 20, classé numéro 20 dans Google, elle l'est parce que globalement, Google la trouve pertinente, que votre site a suffisamment de jus, et qu'il lui faudrait peut-être juste un petit plus. Alors, en réalité, il lui faudrait 2 petits plus dans l'absolu, mais il n'y en a qu'un seul qui est actionnable dans un court délai. Il lui faudrait des liens
pour les raisons que je vous ai expliquées, c'est peu envisageable pour Noël. Et en revanche, vous pouvez améliorer son contenu. Donc améliorer son contenu, c'est quoi? C'est augmenter le nombre de répétitions du mot que vous ciblez, éventuellement des synonymes, mais c'est pas forcément évident parce que souvent dans les cours théoriques sur le référencement naturel, on vous dit que si vous enrichissez du point de vue sémantique avec des termes proches du mot-clé que vous visez, ça va marcher. Ça va marcher surtout si les algorithmes pensent que les termes que vous considérez comme étant proches sont proches dans leur système, ce qui n'est pas toujours évident. Mais en gros, ajouter 2-3 paragraphes de texte avec 2-3 répétitions supplémentaires du mot, vérifier le cas échéant que le mot évidemment est dans le H1 ou dans la balise title. Ça peut vous aider à grappiller des positions, pas toujours remonter en première page si vous êtes en 20e position, en bas de la deuxième page, mais ça peut potentiellement vous permettre de remonter. Comme à chaque fois, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est un peu la loterie. Étant donné que sur chaque mot, vous êtes en compétition avec un nombre de sites différents, avec des sites plus ou moins forts en référencement naturel, le même effort que vous allez consentir à ajouter les 2-3 paragraphes que je vous enjoignais à ajouter sur 2 pages différentes, ne produira pas en fait les mêmes effets. Il y en a une qui se positionnera peut-être en 5e position et l'autre peut-être en 12e, simplement. Si jamais vous pouvez insérer, ça aussi c'est un peu du quick win, moins quick que l'ajout de texte. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est essayer de faire pointer à partir de l'intérieur de votre site plus de liens vers la fiche dont vous voulez soutenir le référencement naturel. Deuxième piste que vous pouvez exploiter. Vous pouvez, ah oui, d'ailleurs pour savoir si votre page se positionne en fait, avoir la liste des pages et des mots qui se positionnent en fait sur la deuxième page de Google ou en bas de la première page, parce que remonter sur la première page, ça permet en haut de la première page de la 10e à la 5e position, ça permet d'augmenter de façon significative les clics et du coup les ventes. Ce que vous pouvez faire pour avoir la liste de toutes les pages qui sont éligibles, c'est d'aller dans la Search Console et de demander à voir apparaître la position, c'est la colonne de droite dans la Search Console, et du coup sélectionner les pages les mots-clés sur lesquels vous avez des positions entre la 10e et la 20e position par exemple. Ce que vous pouvez faire, si vous ne l'avez pas encore fait, vous y avez peut-être touché, mais vous n'avez peut-être pas été jusqu'au bout de cette logique-là, c'est ajouter des pages de contenu. Vous avez un site d'e-commerce, et puis le contenu que vous avez optimisé en priorité, c'est le contenu des fiches produits, et puis des pages de catégorie, des listes de produits, le cas échéant de la page d'accueil. Mais la plupart du temps, ce qui vous manque sur les sites d'e-commerce, ce sont des guides pratiques, des guides d'achat, des conseils, etc. ou des contenus qui correspondent à ce que demandent les utilisateurs. Par exemple, idée cadeau garçon 8 ans. Alors idée cadeau garçon 8 ans, ça va être dur parce qu'il y a déjà des gens qui travaillent avec des contenus éditoriaux, ce mot-clé là, depuis je pense 15 ans. Alors après, c'est pas parce qu'il y en a qui sont là depuis 15 ans qu'on ne peut pas les doubler, mais c'est un peu plus dur. En revanche, par exemple, idée cadeau original garçon voiture, ça, pour le coup, je pense que c'est tapé. Alors évidemment, il faut le vérifier dans les bases de données. Ça peut faire l'objet d'un article. Alors évidemment, il faut que le mot-clé soit en relation directe avec ce que vous proposez sur votre site. Et vous pouvez espérer grappiller des positions sur ce type de mots. Donc évidemment, il faut faire des recherches. Donc prenez bien 3-4 heures pour bien explorer tous les univers qui sont connectés pour le coup aux produits tous les ensembles de mots-clés qui sont connectés aux produits que vous vendez, et vous allez sélectionner des mots-clés qui ne correspondent pas à des mots-clés qui figureraient dans des fiches produits. Ou par exemple, quand je vous parlais d'idées de cadeaux garçon 8 ans, on pourrait vouloir en fait faire remonter une fiche produit dessus, mais ça va être super dur, donc il faut créer un article. Donc vous allez essayer d'identifier des mots qui correspondent à ça. Alors après, je vous parlais des jouets pour les périodes de fin d'année, il y a plein d'articles ordinaires qui se vendent aussi. J'imagine qu'il y a des gens qui vont offrir des nettoyeurs vapeur, alors ça, on est complètement à l'autre bout, et je me souviens par exemple qu'il y avait des créneaux à prendre sur les comparatifs de nettoyeurs vapeur. Donc si vous voyez vous vendez du nettoyeur vapeur, et je ne sais pas si vos ventes augmentent en fin d'année, si la période de fin d'année est une période faste pour vous, sachez que quand on cherche un nettoyeur vapeur, c'est la croix et la bannière sur internet.
parce qu'il y en a à 20 €, il y en a à 200 €, il y en a à 1500 €, pour des usages différents. Et les gens ont besoin d'être guidés quand ils n'en ont jamais acheté. Et qui les guide? Des sites de contenu la plupart du temps, et très peu de sites d'e-commerce. Donc les sites de contenu interceptent les clients, et très souvent quand ils interceptent les clients qui tapent comparatif nettoyeur vapeur, vers qui ils pointent? Vers Amazon, qui est un programme d'affiliation et qui va commissionner ces sites de contenu qui les renvoient. Et si vous arrivez à vous à leur passer devant, je n'ai plus le mot que je cherchais. Pour le coup, vous pouvez récupérer des leads intéressants, des prospects potentiellement intéressants. Donc voilà, du coup, enrichir le contenu de vos fiches produits, si elles sont déjà un petit peu positionnées, enrichir évidemment le produit, les fiches, les pages de catégorie si elles sont aussi déjà un petit peu positionnées pour leur donner le petit plus qui leur manque pour passer en première page, et puis rédiger des contenus en fait plutôt éditoriaux qui sont autour du processus d'achat mais qui ne correspondent pas forcément exactement aux mots-clés de la fiche produit, parce qu'il y a encore beaucoup de place à prendre. Et surtout n'hésitez pas sur le volume de mots à les taper dans des textes alors évidemment 500 mots minimum, mais dans l'idéal entre 700 et 1200 mots, donc l'équivalent à peu près de 2 pages quasiment de texte. Et dans ces conditions-là, vous avez forte chance d'espérer pouvoir rattraper le coup. Et c'est vraiment rattraper le coup, ce ne sera jamais aussi efficace qu'une vraie campagne de référencement que vous auriez préparée 6 mois, 1 an à l'avance. Mais voilà des hacks que vous pouvez utiliser qui fonctionnent, évidemment qui fonctionnent comme à chaque fois avec dans le domaine du référencement naturel, si vous les exploitez à une certaine échelle, puisqu'il y a ce caractère aléatoire qui est intrinsèque au référencement naturel, qui fait qu'il faut que vous tentiez beaucoup de coups pour en avoir quelques coups gagnants à la fin.